Bonsoir tout le monde, comment vous portez-vous? Eh bien bon, je crois qu'aujourd'hui on va essayer, on ne continue pas, je crois qu'on a fini avec le projet de base linéaire. Bon, après on va voir après on va voir les réseaux enterrés, etc. Mais avant de voir les réseaux enterrés, comme certains me l'ont demandé, bon, il y en a qui m'ont demandé les réseaux enterrés, il y a ceux qui m'ont demandé comment faire les lotissements, tout ça là, les parcelles. Donc, on les verra. Je m'excuse auprès de tous. Je suis tellement occupé ces temps-ci que je n'arrive pas à suivre le rythme. Je n'arrive pas à faire les vidéos. Et c'est pas encore fini. Il y a encore, donc peut-être que ce dysfonctionnement va durer 2 ou 3 mois encore, ou bien jusqu'au plus jusqu'à la fin de l'année, avant que je ne puisse tout mettre en ordre. Mais puisque je n'ai pas vraiment le contrôle du temps, il peut arriver que pendant un mois, je fais sortir les vidéos normalement, et puis après, ça passe 2 semaines, 3 semaines, sans vidéo, 4 semaines. Donc, je vous prie de me comprendre. Ça ne veut pas dire que j'abandonne. Je vais continuer les cours comme je l'ai promis. Je vais tout finir. Je vais tout finir. Tout ce qu'il faut connaître basiquement dans Civil 3D. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment, c'est pas la suite que je vais faire, c'est pas Parcelle que je vais faire. Parcelle, ça sera la semaine prochaine. J'espère beaucoup. Parce que je dis chaque fois la semaine prochaine, et quand la semaine arrive, c'est les samedis, je fais les vidéos. Bon, aujourd'hui, c'est jour férié, ici en Côte d'Ivoire. C'est lundi, j'ai pas pu faire les vidéos le samedi passé. C'est lundi et il est tard. Et j'ai essayé de voler un petit temps pour faire cette vidéo. Bon. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? Bon, comme j'ai toujours parlé de trucs et astuces, vaut mieux commencer un peu timidement. C'est ce que je me dis. Mais trucs et astuces d'aujourd'hui, j'avais dit que j'allais partir dans les détails de ce que c'est que les codes, etc. Peut-être que je me trompe, mais je crois que j'ai déjà un peu trop dit dans le cours normal. Ouais, peut-être que je me trompe, je vais profiter pour regarder, je sais pas. Je crois que j'en ai vraiment parlé dans les vidéos sur le projet 3D. Si j'en ai pas parlé, beaucoup m'ont encore demandé, posé des questions dessus. Et on revient un peu brièvement. C'est pas compliqué. Il suffit de comprendre la base et la logique aussi. Bon, les codes, c'est pour l'affichage, les styles de code. C'est pour l'affichage, soit en vue en plan et en profil en travers. Les styles de code qu'on voit quand on prend par exemple propriété de projet 3D ici, après paramètres, il y a code. Donc j'ai déjà travaillé ici, vous avez vu, peut-être que je suis pas allé dans les détails, je ne sais plus. Et je n'ai pas un programme comme ça. Et je sais pas trop ce que je fais en réalité. Je sais que parfois j'ai parlé de tel ou tel truc. Et vous m'excusez pour ça, je suis pas organisé. J'essaie de faire des cours comme ça, tel que les idées me viennent, etc. Donc, voici les codes. Donc, quand on parle de code, c'est ces histoires de liens, de points et de formes. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Liens, les points et les formes. Je n'ai pas apporté aujourd'hui de
quelque chose à voir. Bon, c'est pas grave. Bon, on y va. Les liens, les points, les formes. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc, je peux dire déjà que les liens, c'est pour le contrôle des hachures en vue en plan. C'est aussi, quand j'essaie de, vous voyez, côté remplissage, c'est pour le hachurage en vue en plan, style de remplissage. C'est aussi pour le suivi de, je vais pas dire la tabulation, mais les fréquences, voilà, les fréquences qu'on définit ici là, les fréquences d'insertion des profils en travers type, et les codes, le lien contrôle tout ça, et puis quoi encore, et ça contrôle aussi l'étiquetage sur les profils en travers, que ce soit type ou bien courant. Donc l'étiquetage, quand je parle d'étiquetage, qu'est-ce que je peux montrer? Étiquetage, voilà, 2%. Ça contrôle l'étiquetage. Parce qu'il y a deux types d'étiquetage. Il y a étiquetage des lignes et il y a étiquetage des points aussi. Ce symbole vient de l'étiquetage de points. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, 2%, etc. Ça vient du contrôle, ça vient des liens. Et on peut faire en sorte que ici ne s'affiche pas, il n'y a que 2% qui s'affiche, etc., etc. Ok? Bien. Donc, on revient. Après les liens. Après les liens, il y a les points. Bon, les liens, je crois que j'ai tout dit. Bon, donc, si vous voulez, la description du lien. Le style. Est-ce que le lien sera affiché ou pas? Le style du lien. En vue en plan. Le style de l'étiquette. Le rendu, ça c'est dans le modèle. Le rendu du lien. Le style de remplissage en vue en plan. Et puis les coûts, etc. Ça, on verra ça une autre fois pour ce qui est des coûts, le calcul des quantitatifs, etc. Et ici, j'ai parlé de vue en plan. Ça le contrôle aussi. Je crois que je vais tromper. Je fais les choses, mais sans trop chose. Un profil en travers aussi. Ok? Bien. Donc, après les liens, on a les points. Les points servent à contrôler ou bien à connecter les lignes caractéristiques. Si le profil en travers type a été appliqué sur cette tabulation, le profil, ça a été appliqué ici peut-être à chaque 1 mètre. Je crois qu'on a fait ça à chaque 1 mètre. Donc, c'est le profil en travers type qui a été répété à chaque 1 mètre. Mais, les points, les bords de chaque segment sont reliés par des qu'on appelle des lignes caractéristiques, les lignes caractéristiques. Ok? Ils sont reliés par les lignes caractéristiques. Par exemple, pour voir les bords, vous affichez les lignes caractéristiques du bord et vous n'affichez pas le reste. Ok? Donc, pour ce qui est des lignes caractéristiques, les points servent à relier les lignes caractéristiques. Bon, jusque là, si vous comprenez pas, c'est pas grave. On va tout de suite venir dans les
qu'on appelle quelques démonstrations. Pourquoi pas ne pas recommencer en même temps. Bon, donc si je recommence, j'ai parlé des liens. La description, c'est clair. Le style d'affichage, c'est en vue en plan. Non, pas, non, en qu'on appelle, est-ce que j'ai passé par là? Bon, j'ai fini d'expliquer d'abord. Donc, les points servent à relier les lignes caractéristiques. C'est quoi les caractéristiques? On va voir ça tout à l'heure, un peu à partir, parce que c'est pas le cours sur les lignes caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quelque chose de très génial. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont qu'on appelle très bons en Civil 3D, la manière de les contrôler, tout ça. Mais les lignes caractéristiques aussi, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je conçois des surfaces entières rien qu'avec les lignes caractéristiques. On fait beaucoup de choses, vous allez voir ça. Il faut qu'on parle de manière chose là, on aura un cours où on ne va parler que des lignes caractéristiques. Bon, c'est ça, les caractéristiques du terrain. Et ça sert à faire beaucoup de choses, je vous assure, c'est génial. Bon, je suis pas Trump pour dire chafa génial ou bien chose là. Bon, on y va. Et donc, on était dans quoi déjà? Les formes. Ça, c'est le plus simple à comprendre, je pense. Bon, tout est simple, mais bon. C'est le plus simple à comprendre. Les formes, en profil en travers, le hachurage, ça contrôle le hachurage en profil en travers de vos matériaux. Il y a la couche de roulement, couche de bas, couche de forme, bon, pour les bordures aussi, etc. Et donc, ce hachurage ici vient des formes. Du paramétrage qu'on a fait dans les formes. Donc on a dit de rassurer la base en verre, etc., etc. Vous pouvez assurer, faire le pochage de bordure, etc., tout ce qui est là. D'accord? C'est ça les formes. Et ça permet aussi le calcul des matériaux. Et on va voir. On a déjà vu ça, je crois. On a sorti des quantitatifs, non? C'est bizarre. Je suis un mauvais professeur. J'ai fait des choses, je sais même plus si je les ai fait ou pas. Normalement, on a sorti des cubatures, non? Je peux pas faire profil à travailler sans sortir cubature. Bon, une petite pause, je vais vérifier sur la dernière vidéo si j'ai parlé de cubature ou pas. Un petit, à tous. On n'en a pas fini. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment fait les cubatures. On a fini de faire les choses là. On n'a pas fait les cubatures. Donc, vraiment, j'ai pas fini encore avec ça. Je vous prie de m'excuser pour ça. On va les faire prochainement. Avant que j'attame, dans la même vidéo, avant que j'attame les parcelles, je vais faire rapidement les cubatures. Ok? On est déjà à 13 minutes, rien que pour le bavardage. Bien. Donc, un petit exemple. Je sélectionne. On voit que actuellement, le code utilisé, style de jeu de code, c'est 6 projets. Supposons que je prenne affichage 3D. On attend. Voici le style. Pour ce qui est de la vue en plan, voici la configuration qui a été faite pour l'affichage 3D. Donc, en vue en plan, c'est ça. Mais en 3D, ça va donner autre chose. Et c'est toujours sélectionné. Je vais changer. Affichage complet avec remplissage. C'est-à-dire, il va afficher tous les jeux de code pour ce qui est de la vue en plan. Donc, affichage complet, c'est-à-dire les traits de répétition des profils en travers type, tout ce qui a comme ligne et pochage affiché, donc tout est là.
Donc, déblai, remblai, tout est là. Donc, affichage complet avec assurage. Cherchons affichage complet sans assurage. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on a l'affichage complet sans le assurage. Donc, tout est là, les talus et autres. Ça, les traits là représentent les fréquences de profil, ou bien la répétition des profils à travers. Profil à travers type. Donc, pour faire cette courbe, on a appliqué ici, on a appliqué ici, on a appliqué ici, on a appliqué ici, etc. Je crois que on en a déjà parlé. On a vu ça dans les fréquences. On a défini, si je rentre ici, pour ce qui est de choses là, pour connecter, je crois que LB principal. Bon, de manière générale, fréquence dans les courbes, on a dit à chaque 1 mètre. À chaque 1 mètre, donc, ça a été répété à chaque 1 mètre, dans la mesure du possible. Dans les courbes. Et je crois quand il n'y a pas de courbe, on a fait seulement à chaque 10 mètres. C'est 10 mètres, là? Oui, 10 mètres. Quand il n'y a pas de courbe, c'est 10 mètres. Mais quand il y a courbe, c'est 1 mètre. C'est ce qu'on a fait. Et je crois qu'on a fait aussi 1 mètre ici. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de courbe. Entre ici et ici, il n'y a pas de courbe. La répétition, chaque 1 mètre. Peut-être je l'ai fait sans m'en rendre compte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est affichage complet sans assurage. Étude de projet. Phase d'étude de projet, ça ressemble un peu à affichage complet. C'est comme affichage complet d'ailleurs. Sauf que les choses là sont en bleu au lieu d'être en jaune comme tout à l'heure. Donc, tout cela, l'affichage, quand vous faites votre projet 3D, votre affichage, vous le définissez dans les codes. Maintenant, comment on fait ça? 17 minutes. Franchement, j'ai bavarde, hein? Donc, je prends affichage étude complet, étude de projet. Je clique ici. Et bon, entre-temps, les jeux de code, on est dans le prospecteur. Quand vous allez dans les paramètres, vous prenez général, vous ouvrez général, dans style polyvalent, dans style, vous ouvrez général, dans style polyvalent, pas style d'étiquette, vous allez voir style de jeu des jeux de code. Donc voici tout ce qu'on a ici comme jeu de code, donc affichage complet avec remplissage, sans remplissage, etc. Donc voici, vous pouvez créer d'autres en cliquant ici, créer, ou bien modifier ce qui existe déjà, et même supprimer ce qui existe déjà. Donc vous pouvez passer ici pour accéder à quelque chose qui existe déjà, et puis aller faire les modifications. Vous pouvez venir ici. Vous n'êtes pas dans paramètres, vous êtes dans prospecteur, vous n'avez pas envie d'aller vous balader dans paramètres, vous sélectionnez le projet 3D, vous faites un clic au droit, vous prenez la troisième ligne de ce découpage, parce qu'il y a un découpage, il y a un trait de découpage, c'est selon les groupes de fonctions. Donc, pour ce qui est du projet 3D, donc, il y a propriété du projet 3D, surface du projet 3D, modifier les styles de jeu de code. Vous cliquez dessus. Le style de jeu de code actif, c'est ça qui va apparaître. Mais si vous voulez prendre un autre pour modifier, vous pouvez le choisir et puis modifier. Aucun problème. Donc, quand vous venez, c'est ça qui est là. Vous cliquez sur modifier. D'accord? Vous faites la modification et puis ils vont apparaître. Bon, pour voir ça directement, je vais préférer, je crois qu'on était dans quoi? Étude de projet. Donc, je viens ici. Voilà. Étude projet, il est où? Étude projet, dépêche-toi.
Voilà, il est là, modifier. On est directement dedans, on n'a plus besoin d'appuyer et d'appuyer sur chose là. Bon. Ok, bon. On est dans lien. On prend lien. Quelles sont les choses qu'on affiche? Bon, on laisse d'abord pas défaut et code, tout ça, ça c'est les codes qui n'ont pas comment dire, un paramètre ou bien quelque chose de précis, une définition précise. Ce sont des liens génériques. Ok, bien, donc allons-y rapidement. Je prends par exemple d'abord, faisons ceci. On sélectionne tous les liens. On prend style. On dit aucun affichage. On commence par là. Appliquer. Il n'y a aucun affichage maintenant pour ce qui est des styles de liens. C'est les liaisons, c'est les lignes caractéristiques pour ce qui est des liaisons des points qui sont seulement là. Mais en transversal, on n'a plus rien. Donc, maintenant, style, les affichages pour ce qui est des traits transversaux, en réalité, personne ne veut les voir. Quand le projet est fini, donc ça c'est pour afficher les traits transversaux. Pour ce qui est des traits transversaux, vous avez qu'on a mis tout de suite aucun affichage, ils ont tous disparu. Bon, ça c'est fait pas partie des liens, ça c'est une autre chose. Donc maintenant, style d'étiquette. Style d'étiquette ici, c'est quand on est dans les profils en travers. Donc quand on va toucher les liens dans le profil en travers, on va voir ça tout à l'heure. Bon, matériaux de rendu. Ça, c'est quand on est dans un modèle en 3D. On va peut-être voir un petit aperçu tout à l'heure. Style de remplissage. Voilà. Bon. Le matériau, ce qui se voit tout de suite en surface, tout se voit ainsi, on a tout gelé, on voit tout. Mais le premier élément qu'on peut voir, c'est la chaussée, n'est-ce pas? Maintenant, donc, on prend style de remplissage de la chaussée. On dit, c'est la chaussée qui doit apparaître, non? Oui. On dit, on prend quoi? Bon, je prends quelque chose comme ça et bon, je prends un roulement. Normalement, c'est le roulement. Voilà. Donc, j'ai dit la chaussée, il n'a qu'à me faire le style du roulement. Parce que roulement, j'ai choisi ici roulement, mais si on veut voir dans roulement c'est quoi? En vue en plan, remplissage de l'aire de forme, on a mis couleur grise, la couleur grise numéro 253. Ok? On a dit que ça n'a qu'à s'afficher. D'accord? Donc, c'est ça, roulement. Donc, au roulement, on a choisi roulement et on a appliqué ça à la chaussée. Maintenant, après la chaussée, nous avons quoi? Nous avons trottoir. N'est-ce pas? Nous avons fait trottoir. Donc, il doit y avoir trottoir ici. Voilà, trottoir. Style de remplissage. On prend ces trottoirs. Ces trottoirs, c'est quoi? Bon, c'est cette couleur en vue en plan. Parce qu'il y a modèle, ça c'est 3D, profil en long. Ça c'est l'affichage d'un profil en long. Profil en trait, comment ça va s'afficher dans profil en trait. Donc, on a vue en plan d'abord. Donc, vue en plan. On a appliqué trottoir, on met, vous voyez, ça a pris la couleur de trottoir. Donc, vos éléments que vous avez conçus, vous contrôlez leur affichage ainsi. Il y a quel élément encore? Bon, je vais fermer comme ça. Ça, c'est la tête de bordure. Retournons.
la tête de bordure, on veut assurer, bordure, ça c'est, je pense que c'est lui. Donc, bordure, on prend bordure. Est-ce que bordure, il y a quoi? 41. 41, on applique. Voilà. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ça parce que au fur et à mesure que je fais, c'est comme si j'ai déjà fait ça, mais bon. Si j'ai déjà fait, il y en a qui n'ont pas compris et peut-être avec ça, ils vont comprendre. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est les liens. Les liens contrôlent le assurage de vue en plan, contrôlent les lignes en transversal, c'est-à-dire l'affichage des lignes de fréquence, et ça c'est en vue en plan. En profil en travers, ça contrôle l'étiquette, le style de ligne, et puis quoi encore, on va le voir. Parce que ici, on n'utilise pas le code, et le code utilisé ici, c'est sûrement différent. Ce n'est pas le même code qu'on a utilisé pour la vue en plan. On va revenir dessus, hein, mais allons-y. Ici, le code utilisé, on va voir quel code a été utilisé. Propriété de la ligne, c'est pas de la ligne, je cherche. Propriété de groupe. Il dit quoi? Sélectionner un graphe. Oui. Voilà. On vient ici, ligne de profil en travers. Le style de code utilisé, c'est sur ça. 4 profils en travers HU. Donc, 4 profils en travers HU. Donc, on a ça ici. 4 profils en travers HU. On le modifie. Maintenant, qu'est-ce qui concerne les profils en travers? J'ai dit, pour les couleurs, c'est les formes. Je vais agrandir. Quand vous appliquez quelque chose, ça s'applique à tout en même temps, puisque c'est le même code qui a été appliqué à tous les profils en travers. Donc, on prend un profil en travers, à moitié. On va prendre ça comme ça, et puis on prend 4 profils en travers, qu'on va modifier. Bon. Non, c'est pas ce que je demande. Bien. J'ai dit, par exemple, le vert, tout cela, c'est dans forme. Donc, dans forme, on a, je crois que ça, c'est la base ou bien c'est forme. Je crois que c'est ça. Le style. J'essaie de mettre ça sur le côté pour qu'on puisse voir ici. Le style de forme, on a mis forme H. Est-ce que c'est ça qu'on a utilisé? Oui, c'est du vert. Maintenant, et sinon, on va changer. Je change la couleur. Je mets du rouge. On ne veut pas avoir les lignes de bord là. Ah non, ça c'est en vue en plan. Passons en vue en travers, profil en travers. C'est quoi? Il faut faire attention. Direction de la vue, il faut toujours choisir ce que vous voulez modifier. Donc, voilà. Bon, prenons magenta. On valide. OK. Bon, l'appliquer se trouve ailleurs. Donc, je mets appliquer. Vous voyez? Il a changé ici. Il a changé ici parce que c'est le même style de forme qu'on a appliqué sous la bordure que sous chose là. Donc, ça c'est la couche de forme. Donc, quand on prend la couche de forme, côté profil en travers, c'est ce qui se passe. Donc, on remet, c'était quoi? 83, non? 81 ou bien 83? Bon, c'était peut-être 83. 83, je crois. Oui, c'était 83. On remet, on met OK, et puis, il y a l'appliqué qui se trouve sur le deuxième écran. Donc, je clique sur appliquer et ça change. OK. Bien. Ici, je crois que c'est revêtement 2. Couche de revêtement 2. On a mis ces revêtements. C'est revêtement HU. Essayons de voir en profil en travers.
Je pense que c'est pas ça. Donc ça, c'est pas couche de revêtement. Donc il faut aussi savoir quelle couche se trouve ici. Bon, comme ça fait longtemps que je l'ai conçu, je sais plus quelle couche, mais je sais que si c'est pas revêtement, c'est peut-être roulement. Ça m'étonnerait, mais parce que roulement c'est en premier lieu. C'est pas roulement. Et c'est pas revêtement de, ça m'étonne. Il y a quoi? Il y a base. Ah oui, ça peut être base. C'est base. Ok, qu'est-ce que je fais? Voilà, modifier en profil en travers. Voilà, c'est 40, c'est base. Donc, base, si on change la couleur, juste pour voir. Base, c'était déjà quoi? 40, hein? Ok. Donc, on change la couleur, on prend 248. Ça l'applique ici. Ok. Ok. Je l'applique. Il a changé. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est forme. Forme contrôle les, comment on appelle, le raturage en profil en travers, mais c'est avec forme aussi qu'on fait le calcul des matériaux. Parce que il assure les matériaux. Hein? Chaque couche, c'est fait de matériaux. Donc, couche de base, couche de forme, peut-être que sans latérite, et c'est couche de base gravier, de concassé, et couche de choses là. Normalement, lui, c'est le roulement, hein, le roulement. Roulement, c'est ça. La couche de roulement, en vue de profil en travers, c'est ça, gris. On peut changer, d'habitude, c'est rouge, on met. Voilà, voilà. Je vais appliquer. Voilà, c'est devenu rouge. Ok? Bien. Donc, ça, c'est sur les profils en travers concernant les formes. Les points sur les profils en travers, que ce soit type ou bien courant. Les points, c'est les bouts ici. Parce que il faut que on prenne un peu ce que cela. Quand je viens dans la construction des profils en travers, on a construit ça avec voie de verre à sous rotation. Quand on prend l'aide, la manière dont c'est constitué se trouve dans l'aide. Bon, vous voyez? Donc, L1, c'est lien 1. Lien 1. Le lien là, L2. Donc, le L1, le lien 1 relie le point 1 au point 2. Le L2 relie le point 3 au point 4. Le L3 relie le point 5 au point 6. Le au P6 quoi. Le L4 relie le P7. P7 pour point 7 au point 8. Maintenant, ça c'est pour les liens. Maintenant, pour les formes, c'est ça ils appellent S. On n'a pas dessiné ça quelque part pour qu'on voie. Bon, normalement, ça c'est S4, la forme. S3, base. S2, pavé 2, ou bien revêtement. Et S1, pavé 1, ou bien le roulement. Ok? Limite de la deuxième couche sur les parties revêtement. L5, surface de couche de forme. L5. Donc, c'est la ligne de la surface de couche de forme, le lien. Maintenant, ils ont tous des codes. Vous voyez? L5, soit ça la code, ça le code forme, ou bien le code assise de terrassement. Vous allez voir si je sélectionne ça. Vous voyez, dans la partie où ils ont mis style, ils ont mis assise de terrassement. Quand on vient dessus, vous voyez, il y a nom et puis il y a style.
style assise de terrassement. Donc, j'ai utilisé ça en tant que assise de terrassement. Et si on voit ici, en haut, on va voir, c'est la ligne, style, non, il n'a pas pris la ligne, il y a la ligne en haut qui n'apparaît pas. C'est pas grave. Donc, en haut, c'est la ligne top, la ligne chaussée. Donc, quand on fait la surface chaussée, c'est d'ici à ici. C'est pourquoi quand j'ai dit de me rassurer la chaussée ici, il n'est pas allé au-delà de ça, il s'est limité à ici. Donc, la ligne chaussée ne couvre que cette partie. Bien. Qu'est-ce qu'on doit voir encore en matière de profil en travers? On était sur les points. Ok. C'est ça, non? C'était 4 profils en travers avec HU. Mais on va les prendre, voilà. Voilà. On fait ça comme ça. Bon, on ferme celui-là. Donc, on prend comme ça. Bien. On était sur le point. Bon. Donc, j'avais dit que ça sert aussi pour étiqueter les points. Donc, tout ça, les bouts là, ce sont des points. J'ai pas voulu que il y ait des affichages ce point. Vous ne voyez pas les ronds de points. Sinon, si je prends par exemple assise de terrassement, j'ai dit d'afficher le style de points en tant que, bon, je vais prendre standard. Standard, peut-être que c'est pas, le rond n'est pas, bon, je vais prendre un autre. Non, bon. Bon, normalement, standard devait s'afficher d'ailleurs, puisque il devait avoir un rond, et on est bien dans point, non? Oui, on est dans point. Bon, il devait avoir un rond, mais puisque moi, je n'aime pas les voir, j'avais tout mis ici, que aucun affichage. Peut-être qu'il faut que je clique sur OK, je régénère l'affichage. Là, vous allez voir. Je crois que vous avez déjà vu ça une fois. Le rond ici, et après on a enlevé. Parce que je n'aime pas les voir quand je fais mes travaux. Bien. Ça, c'est le style du point. Le style d'affichage du point. Au niveau de assise de terrassement. Supposons que, je le dis, si de l'étiquette, ce que j'avais fabriqué n'est pas ici. Moi, mais j'avais fabriqué des styles d'étiquette. C'est pas ici. Est-ce qu'il faut que je crée un rapidement? La vidéo devient longue déjà. Je vais voir déjà coordonnées centrées. Qu'est-ce que c'est? Coordonnées centrées, c'est quoi? Sur assise de terrassement, je vois rien. Maintenant, voyons chaussée et point de as. As, on a déjà as. C'est ce que je vous avais montré, le symbole de l'axe. Parce que il y a deux symboles d'axe. Celui-là, il n'est pas contrôlé, ils sont pas contrôlés au même endroit. C'est celui-ci qui est contrôlé là où on a vu tout à l'heure là. Dans point, axe, si je dis aucun maintenant, il disparaît. Donc le symbole de l'axe est contrôlé ici. Axe. Lui, il est contrôlé ailleurs. Je crois qu'on a vu ça une fois, si on n'a pas vu. Okay. Donc le symbole de l'axe, il est contrôlé. On peut le descendre, hein, parce que je pense que si je ne montre pas, on va me poser la question. On peut le descendre. Il faut le modifier. Pour modifier sa position. On est de quoi? Voilà. Décalage. Il est à moins
Il est par rapport à quoi? Haut du dessin du profil à travers. Il est donc par rapport au haut du dessin du profil à travers, je mets moins 20. Actuellement, il est à moins 10. Je mets moins 20. OK. On va voir. J'applique. Voilà. Il est descendu. Ça, c'est le moins 10. Si je prends encore, moins 50. Parce que moins 50, comme je l'ai dit, point d'ancrage, c'est par rapport au haut du profil en travers. Vous pouvez le faire ancrer par rapport au bas du profil en travers, etc. Donc, c'est pourquoi je fais moins. Donc, j'applique. Voilà, etc. Au fur et à mesure qu'on fait, ça agit sur les autres aussi. De là, ça agit sur lui, mais bon, c'est par rapport à... Ça agit selon les... qu'on appelle... selon les hauteurs qui sont les hauteurs par rapport à... au plan de comparaison et au projet et à la cote du projet. D'accord? Parce que même s'ils ont même plan de comparaison 96, la cote du projet ici, c'est différent. Ici, si on est à 102, 70. Ici, on est à 104, 40. Donc, ici, c'est plus haut. Ça se voit. D'accord? Donc, voici comment on modifie. Donc, on était sur point. Point, qu'est-ce que je peux encore dire sur point? Je croyais que j'allais faire seulement 15 minutes et je suis à 40 et quelques déjà. Je sais pas, va être pour rien. Il faut que j'apprenne à dire les choses importantes en peu de temps. C'est ça aussi, c'est qu'un bon professeur. Ok, bien, je vais m'améliorer au fur et à mesure que le temps passe, je vous le promets. Donc, ça c'est pour ce qui est de points. Bon, le style de ça, les caractéristiques, on va voir ça dans une suite, parce qu'il faut pas, je peux pas tout terminer aujourd'hui, je dois faire une suite, soit la prochaine fois, soit après. Mais déjà, ce que je dis aujourd'hui peut être compris. Je n'ai pas changé, voilà, ça là. Comment mettre les 2%, tout ça, comme on a mis 2%, ça c'est dans lien. Lien. Chaussée. Non. J'ai fait ça avec un roulement, hein. Roulement ou bien revêtement. Le projet, ok. J'ai dit de me placer les pentes sur le projet. Alors que le projet, il part d'ici jusqu'ici. Si j'ai dit par exemple de me placer pente, non pas sur le projet, j'ai dit projet, pour ce qui est style d'étiquette, ok. J'ai dit de me placer ça sur chaussée. Ouais, ce qui était beaucoup ici a disparu. Donc la pente, je l'ai voulu seulement sur la chaussée. Ici aussi, il y a une pente, mais c'est contrôlé ailleurs. Et c'est pas le même style. Ça, c'est 2 pour 1, moins 2 pour 1. Ici, c'est en pourcentage. Ok, ici aussi, c'est contrôlé ailleurs. Donc, j'ai contrôlé seulement le pente au niveau de la chaussée. C'est pas ça qui contrôle ici aussi, hein. Ça, c'est pente au niveau de l'assise de terrassement. Supposons, je viens ici, assise de terrassement, c'est ça, alors. Donc, c'est pas au niveau de l'assise, je le fais. Entrée à terre. Ça, c'est pour les entrées à terre. Sur le côté, ce qu'on vient de voir, 2 pour 1. Pente, voilà, forme. Pente de fond de forme. Supposons que je dis, je veux pas. Aucun. Ce qui est en bas ici va disparaître. Voilà. Donc, pente de fond de forme. Donc, c'est ainsi que vous pouvez contrôler l'affichage de vos profils à travers, de vos vues en plan, etc.
c'est rond, ce sont les points. Si vous voulez pas, vous pouvez les faire disparaître. Ok, tout ça tout l'affichage, vous pouvez le contrôler comme vous voulez. J'ai fait trop de minutes, j'ai parlé beaucoup, je vais arrêter la vidéo ici. S'il y a des choses qui ne sont pas comprises, comme vous le savez, vous pouvez me poser des questions. Les questions, j'essaie de vite vous répondre. C'est les vidéos que je n'arrive pas à vite faire. Ok, au revoir.